Bonjour les amis, Fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc voilà, la 4e journée de Serie A vient de se terminer hier soir avec le dernier match à l'affiche Napoli-Pisa qui s'est terminé sur le score de 3-2 en faveur du Naples. Naples non sans difficulté s'est imposé au Maradona avec encore une fois les amis, encore une fois un arbitre scandaleux, que ce soit en faveur du Naples et que ce soit en faveur du Pisa, un peu dans les deux sens, mais un peu plus en faveur de Naples. Mais bon, soit c'est pas ça que je voulais mettre au jour. C'est que tout simplement ce week-end, et même le week-end dernier, je me rappelle de quelques prises de décision de la part des arbitres complètement à l'ouest. Et ce week-end, ça a été vraiment flagrant, mais vraiment flagrant. Il y a eu des erreurs le samedi, des erreurs le dimanche et des erreurs encore hier soir. Mais voilà, des macros erreurs, des grosses erreurs. On ne parle même plus où il y a de la... Voilà, on dit oui, est-ce qu'il l'a touché ou pas? Non, c'est vraiment quelque chose de gros. Bref, je vous l'ai dit, en ce qui nous concerne, Rapuano a été relégué en deuxième division, en Serie B. Là, il va se taper 2-3 matchs de deuxième division et puis il va revenir en première division, comme de rien n'était, de toute façon. De toute façon, le mal est fait. Et je le répète, juste au cas où on n'a pas fait match nul à cause de l'arbitre, mais voilà, surtout à cause de notre prestation qui était vraiment très médiocre. Je le répète. Mais voilà, le mal est fait de la part de Rapuano de toute façon. Là, il va se taper, comme j'ai dit, il va se faire 2-3 matchs en deuxième division et puis il va tout doucement revenir en Serie A avec, pas avec des matchs d'affiche, ne vous inquiétez pas, avec des matchs, j'aime pas dire de deuxième zone, mais voilà, vous m'avez compris. Et puis au fur et à mesure, il arbitrera des gros matchs. Donc voilà, comme toujours, et ça c'est les fameux points, 1 ou 2 points que peuvent manquer à certains clubs en fin de championnat, et c'est là où se décide potentiellement des championnats ou pas, enfin, soit. Sinon, je voulais aussi revenir sur hier soir, parce qu'il n'y avait pas que ça. Hier soir, il y avait aussi le match Marseille-PSG que j'ai regardé juste comme ça, 5-10 minutes, parce qu'il a été décalé à hier soir. Je ne comprends déjà pas pourquoi, mais enfin, soit, en plein Ballon d'Or, mais bon, soit, on reviendra sur le Ballon d'Or aussi, où le Marseille s'impose par 1-0 sur le PSG. Alors, comme je l'ai dit, j'ai regardé que 5-10 minutes. Somme toute, je dirais peut-être, pourquoi pas, mérité de la part du Marseille. PSG, n'y était pas vraiment. J'ai pas trouvé le PSG vraiment incisif hier soir. Sur ce que j'ai vu, vraiment détaché du match. Comme si, c'est pas très important ce match-là. Voilà. C'est comme ça que je l'ai pris, soit. Sinon, dernier point, 3e point, c'était le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or hier, attendez les amis, c'est un peu étroit ici. Le Ballon d'Or hier soir, tout le monde l'a vu, a été remis à Dembélé. Personnellement, je l'avais dit déjà quand... allez regarder les vidéos que j'avais faites ou les lives que j'avais faites à l'époque, où je disais que pour moi, si le PSG gagnait la Champions League, il y avait vraiment de très grosses chances que Dembélé gagne le Ballon d'Or. Et Dembélé l'a gagné. Pour moi, c'est complètement mérité de la part de Dembélé. Je suis juste pas... Petite critique par rapport à ce Ballon d'Or là, c'est par rapport au classement. Alors je ne vais pas faire tout le classement, je ne l'ai pas en tête jusqu'au 30e. Mais il y a vraiment
certains noms au classement, donc Vitinha 3e si je ne me trompe pas, pourquoi pas. Yamal 2e, ouais. Enfin, il a déjà eu le ballon, le prix du meilleur jeune. Mais voilà, c'est un Donnarumma 9e qui me choque un peu. Et surtout, et vous le savez, hein, je suis anti-interiste, mais quand je vois ça, voilà, Lautaro Martinez, le premier joueur de l'Inter, est en 20e position, alors qu'ils étaient finalistes face au PSG. Ça m'a surpris, et il y a encore d'autres noms, hein, qui m'ont surpris, les amis. Un Kvara aussi qui était 14e, 12e, 14e, je ne me rappelle plus. Ouais, Olysée, oui, Olysée 30e, oui, Haaland aussi dans les 20e, quelque chose dans ce genre-là. Voilà, franchement, ce classement du Ballon d'Or, j'ai l'impression, les amis, qu'il perd de plus en plus de sens. En fait, je trouve que ça ne doit plus être les médias qui donnent leur avis ou leur note et tout ça, hein, comme voilà, vous savez très bien, le Ballon d'Or est désigné par les médias et où ils donnent une note à différents joueurs. Donc voilà, là c'est un peu la subjectivité. Voilà, si j'aime plus Haaland, j'aime plus Dembélé, j'aime plus Donnarumma, Kvara, enfin peu importe, vous voyez où je veux en venir. Alors que je trouve que ce Ballon d'Or devrait... mais encore une fois, je dis Dembélé l'a mérité, hein, sauf que je trouve que ce Ballon d'Or devrait changer de format, dans le sens où pour choisir le Ballon d'Or, faut s'appuyer un peu plus. Aujourd'hui, on a des stats dans tous les sens, les amis. Moi, je regarde les stats Opta. Enfin, voilà, on a vraiment les stats qui... Enfin, je pense qu'on devrait s'appuyer plus sur les statistiques des joueurs pour désigner le Ballon d'Or que de demander à différents médias de différents pays, hein, de désigner le préféré, son Ballon d'Or. Enfin, voilà, il y a quelque chose hier dans le classement, franchement, qui m'a dérangé. Voilà, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suppose que certains d'entre vous ont vu la remise du Ballon d'Or. Dites-moi ce que vous pensez de ce classement. Voilà, ça c'était mon avis. Après, voilà, chacun a le droit, comme je dis toujours, de penser et de donner son avis sur ma chaîne. Come sempre ragazzi, fino alla fine, forza Juve.